Aujourd'hui sur Draken's Vape, on essaye les liquides XO de Luxury Estate. Oh! Hey, salut tout le monde! Alex de Draken's Vape. Ça fait un petit bout que j'ai pas posté grand chose. Ça, c'est la faute du beau temps de l'été. Bien occupé, un peu comme tout le monde. Si vous me suivez un peu, je me suis acheté un petit camion, je me suis gâté, puis à partir de là, tout le temps parti, j'en profite. Camping, sortie dans le bois, etc. On profite de la vie. La saison haute va s'en venir. Maintenant, pour moi, c'est la saison basse. J'essaie de pas trop faire de revues. Les gens sont occupés, sont en vacances. Moi avec, donc ferme la parenthèse. Ceci dit, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un autre liquide québécois, un excellent liquide. Ça ressemble à ça. Des bouteilles en 60 ml. C'est des goûts assez particuliers. C'est pas tellement fruité. Donc, si je me fie au menu que j'ai essayé de garder en meilleur état possible, vu le voyagement, on a quelque chose de très corsé. C'est des choses qui sont très, passez-moi l'expression, gentleman. Je sais pas pourquoi. Tout le design, le type, ça me fait penser beaucoup à des salons de cigares très gentleman avec un cognac ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ce que le mixologue voulait voulait faire. OK. C'est un ami à moi. J'ai quand même suivi son cheminement un peu, pas entièrement. Il y a des gens plus proches de lui qui ont suivi ça plus que moi. J'ai suivi ça un peu. J'ai vu ça avancer tranquillement. J'avais hâte qu'ils mettent ça à terme parce que c'est un petit gars passionné. Marc Berriot, vous le connaissez sûrement. Vous le voyez sur tous les groupes de vape sur Facebook. Et puis, c'est ça. Il nous est arrivé avec 4 liquides en 60 ml OVG. La seule chose que j'aurais à dire présentement, et je crois que le problème est peut-être déjà réglé, corrigez-moi si je me trompe, ça, c'est une bouteille qui a été soigneusement serrée pour ne pas avoir de dégâts et une qui a eu la vie dure. OK? Le type d'étiquette n'est pas adéquat pour le produit de liquide. Donc, ça vient qu'à décolorer. Mais j'ai déjà mentionné le problème et c'est vraiment dans les premières batches. Donc, peut-être que le problème est réglé. Je ne le sais pas. Ça serait à voir. Si vous en avez, c'est pas compliqué. S'il y a une coulisse, si ça déteint, un peu comme celui-là aussi. Si on compare, un petit peu de mauve. Donc, c'est pas un problème majeur, ça n'enlève rien au liquide. Donc, assez parlé. Aujourd'hui, je vous fais ça sur Manhattan avec mon, comment on appelle ça, le Cyclone. C'est pas un build violent en fait, c'est un Alien Fuse Clapton que j'ai fait il y a longtemps. J'avais récupéré les cols et j'ai trouvé trop beau. Pas violent du tout, très smooth, très goûteux. C'est pourquoi je vais faire la revue sur ce montage-là parce que ça aide à des bonnes saveurs corsées. Un build que j'aime bien. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. Alright, on commence ça tout de suite avec Crank. Liquide d'une belle couleur ambrée. Malheureusement, avec les bouteilles noires, on le voit pas. C'est une surprise. Ça goûte. Ça goûte. J'ai même pas goûté encore. Ben oui, j'ai goûté, mais c'est pas ça que je fais là. Je sens quelque chose de corsé. Ouais. Poivré. Poivré, c'est ce que je voulais dire. Quelque chose de poivré. Allons-y tout de suite. Ben, je pense que c'est assez évident. Ce qui saute aux yeux, ça va être vraiment un goût de café.
Café assez amer. Pas un café au lait. Donc un café assez noir. Arabica dans ce style-là. On goûte le café grillé. Il y a une touche à ça de plus sucré. Légèrement chocolaté. C'est une espèce de cappuccino. Cappuccino qui est vraiment en dessous du moyen. Au moyen, on a le café bien corsé, Arabica, je pense. Avec en dessous de ça, ouais, le petit cappuccino. Vraiment pas trop puissant. Mm. Par-dessus ça, en bas ici, là, on a un goût salé, légèrement beurré, dans le style caramel. C'est vraiment infime. C'est un caramel. Ouais, c'est un caramel. Pas les petits cubes, plus un caramel à tartinade. Donc un petit caramel mou, velouté, sucré, pas sucré, salé. Ouais, salé, sucré, légèrement, mais plus salé. Salé beurré. Et le côté plus velouté, j'ai plus l'impression que c'est une espèce de crème. Crème fouettée. Crème fouettée sucrée. Un peu vanillée, pas trop. Vraiment, ça, on le voit presque pas. Dans certains montages, moi, j'ai l'impression qu'on va passer à côté. Donc, c'est toujours important d'avoir un montage qui donne le maximum de saveur possible. Ça commence à être sec. Mais bref, un café au moyen. En dessous de ça, on a un bon cappuccino. Ben, dans le fond, un cappuccino. Une espèce de chocolat chaud. Pas trop sucré, pas trop chocolat, donc pas trop amer. Avec, en dessous de ça, un caramel. Un caramel salé beurré. Vraiment infime, pas très fort. Et si vous avez la chance de le goûter, il y a une crème, comme je dis, qui est en bas là. On le goûte pas beaucoup, mais il est là pareil. Je décrirais The Crank comme ça. Deux petites corrections. Premièrement, c'est pas The Crank, c'est tout simplement Crank. Je me trompe avec un autre qui s'appelle The Mark, qu'on va voir plus tard. Et la deuxième correction, c'est que c'était pas sec. J'avais une pâte de lousse, donc c'était un hotspot. Parce que je viens de monter mes coils dessus. Alors, c'est toujours bien important de resserrer après quelques touches, si on veut. On y va avec Gentleman's Club. Là, on est ailleurs. Quelque chose de légèrement plus doux. C'est particulier encore. Toute la gamme, à mon avis, est très particulière. On a un goût de tabac. Ça goûte la fumée. Ça goûte le tabac. Comment je pourrais dire? Ça goûte le tabac en feuilles. Donc plus proche d'un cigare que d'un tabac à cigarette. Plus proche d'un tabac à pipe. Moins corsé par exemple. Beaucoup moins corsé parce que on s'entend le cigare ou mettons le tabac de pipe, c'est quelque chose qui pique la langue. Ça a ce goût-là, mais beaucoup plus doux. Puis on a une mouche. Je ne l'ai pas invitée, elle. Bref. Ouais, un tabac cigare. Il y a quelque chose d'autre avec ça. C'est très subtil. On a une espèce de cacao. Vraiment à la fin. C'est pas trop amer. Une espèce de chocolat, mais
extrêmement léger, vraiment léger en fait. Je le mettrais comme ici, là. Au milieu, on va avoir le tabac. Et une espèce de liqueur, une boisson ambrée, style whisky, cognac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est drôle, mais moi personnellement, ça me rappelle la prunelle de Bourgogne, si je me trompe pas. Un alcool pas trop fort, sucré, mélangé avec le tabac à cigare, c'est excellent. Ouais, moi ça me rappelle ça. Presque l'amaretto. L'amaretto, la prunelle, ça se ressemble beaucoup. Euh, on parle d'un whisky dans la description, mais je goûte plus quelque chose de sucré, donc ça me rappelle vraiment l'amaretto ou la prunelle. Avec en fin, aïe la mouche. Je vais le laisser au montage, c'est trop drôle. À la fin, on a une petite touche chocolatée, petite touche cacao, légèrement amère. Et en bout de ligne, tout ça va laisser un petit goût piquant qui rappelle vraiment l'effet de fumée. Donc après avoir fumé, quelques secondes après, le fond de la langue devient ça pique un peu, c'est amer. Euh, ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Tantôt, je cherchais un mot, j'ai dit gentleman, j'ai trouvé le terme que je cherchais. Je trouve que la gamme XO, c'est une gamme de liquide viril. Fouillez-moi pourquoi. Ça fait viril. C'est peut-être dans ma tête, mais les arômes, euh, la, tout ce qui est graphisme sur ce produit-là, je trouve que c'est très viril. On continue avec Upper Class. On y va tout de suite. Oh oh! Là, on est dans mes cordes. Ça, c'est un liquide que je vais vaper à toute heure de la journée. Déjeuner, dîner, souper, soirée. Euh, c'est un beurre de pacane assez heavy, assez puissant. On le trouve une coche au-dessus du moyen. On a un bon goût de noix de pacane, une bonne noix de pacane grasse, légèrement salée, vraiment grasse, là, elle est goûteuse, elle est là, on la connaît. On rajoute à ça un gros goût crémeux. Moi, je goûte une grosse pacane grasse, goûteuse, euh, bien grillée, avec par-dessus ça un bon goût crémeux que je mettrais au milieu. Il enrobe la langue, il enrobe le palais. Le goût de pacane revient longtemps en bouche après l'expiration. Wow! Vraiment, chapeau, c'est la première fois que je goûte de la pacane en vape. Euh, à moins que ma mémoire me fasse défaut. C'est vraiment une bonne grosse pacane, goûteuse et crémeuse. J'ai rien d'autre à dire, nickel. Hmm. Le prochain peut attendre. On n'est pas pressé. Êtes-vous pressé? C'est sûr que le prochain est excellent, mais lui, là... Ok, assez niaisé. On termine ça avec ce que je considérerais le liquide signature
de XO, de Luxury Estates, de Mark. Et oui, de Mark, comme son créateur. Un des meilleurs tabacs que j'ai eu. Attendez-vous pas à un tabac cigarette, c'est pas ça. Ça me rappelle encore un tabac à cigare, plus un tabac à pipe en fait. Un tabac très sucré, assez doux. Honnêtement, il est pas trop puissant. C'est un daily vape, c'est un all day vape. Tabac bien au milieu. Il n'y a presque pas d'arrière-goût amer. Moins que c'était lequel? Gentleman Club? Gentleman Club. Gentleman Club, il y a vraiment un bon goût amer en fin de bouche qui reste longtemps. Celui-là, il est un petit peu mieux dosé. Pas mieux dosé. Il est un petit peu plus faible au niveau de cet arôme-là. Je ne pourrais pas le décrire plus que un excellent tabac, soit à pipe, soit cigare, pas cigarette. Un tabac sucré, doux, velouté, crémeux, mais très sucré. Pour un tabac, il est quand même assez sucré. Ça, c'est un daily vape, all day vape. Je crois que ça s'accompagnerait très bien d'un Porto, d'un cognac, peut-être même d'un scotch. Bouteille de vin, assurément. Je pense que c'était une belle réussite. C'est probablement une de ses fiertés, je crois. Je le mets en première place parce que, pour donner honneur à son nom, de Mark, un très bon tabac. Sinon, j'irai avec le Upper Class. Upper Class, il est plus dans mes gammes. Il est plus sur le côté custard, si on veut, le côté dessert, crémeux, les noix, beurre de peanut, ces choses-là. Moi, c'est ce qui colle à ma peau. Mais je vais donner une mention particulière à The Mark. C'était les liquides XO de Luxury Estates. Si jamais vous avez des questions, suggestions, recommandations, dans les commentaires en bas sur YouTube ou Facebook, vous pouvez m'écrire directement via YouTube ou Facebook. Ça va me faire plaisir de vous répondre, dis-je. Si jamais vous avez besoin d'informations pour les liquides, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, je vous souhaite une belle soirée et une excellente vape.